Au début des années 20, les Français veulent oublier la guerre. Pendant les années folles, toute une société cherche à croquer la vie sans se soucier du lendemain. Le tout Paris va alors s'étourdir dans les cafés de Montparnasse à la suite des soldats américains. Ce quartier devint le cœur battant de la vie artistique du Paris des années folles. La culture noire américaine prend possession des nuits parisiennes. Le jazz, le charleston, le chini remplissent les cabarets et les bistrots des dancing sont peuplés de soldats américains, d'anglais, mais aussi d'une population bigarrée, avide de nouveautés. La danseuse Joséphine Baker électrise les soirées parisiennes. Elle chante et danse dénudée ou vêtue de plumes devant un public déchaîné. Les artistes se retrouvent au carrefour Vavin, dans les cafés comme le Dôme, la Closerie des Lilas, la Rotonde, le Select, la Coupole ou le Bœuf sur le Toit. Les patrons de ces bistrots acceptent que les artistes occupent une table toute la soirée pour un prix dérisoire. Et s'ils ne peuvent pas payer, le propriétaire de la Rotonde, par exemple, demande un croquis. Couverts de collections d'art, les murs des cafés deviennent alors des galeries improvisées. Ces nuits des années folles qui attirent les gens du monde entier deviennent une légende. Le peintre Marc Chagall s'exclame « Le soleil de l'art brille seulement sur Paris ». Pour l'écrivain Henri Muller, le carrefour Montparnasse, Vavin, Raspail est le nombril du monde. Des écrivains célèbres comme Francis Scott Fitzgerald viennent attiser des soirées sulfureuses. Pendant 10 ans, le quartier va vivre des nuits enchantées de créativité, d'ivresse et de danse, des nuits bohèmes où artistes et inconnus tentent d'oublier le monde, jusqu'à ce que le krach boursier de 1929 sonne le glas de l'insouciance.